Cloche la sonne en paix formée. Cloche la sonne mon en cette parole et en cette chien. Cloche la sonne en paix levée. On s'est chien, on s'est le père, il a fait. Cloche la sonne en paix formée. Cloche la sonne mon tombeau. Qui blanc, qui noir, grand compétit. Cloche la sonne en paix foncée. On s'est le chien, on s'est le père, il a fait. Cloche la sonne en paix formée. Cloche la sonne mon debout. En seul mouvement, en seul esprit. Cloche la sonne nous caille fêter. On s'est chien, on s'est le père, il a fait. Maman, Olivon la terre, un bel bonjour pour ça qui a regardé nous la journée, un bel bonsoir pour ça qui a regardé nous en direct. Majumbe, Zodasav, pour talent sané qui nous rentre en dedans nous pour nous chercher nous pour nous connaître l'histoire nous. Eh bien, comme l'habitude, nous avons reçu des mots et puis nous. Et je dis nous ni et puis nous, Jean-Michel Moncontour, même si je ne en veste, mais c'est un labé qui l'a et puis nous, au soya, d'avoir nous avons parlé du christianisme dans l'histoire martinique. Nous ni et qui présenté dans un petit moment, nous ni Roland Bosfort pour ça qui nous l'habitude de garder nous, d'avoir nous savent qu'il y a un chaimoun qui a gardé nous et qui a dit nous, émission nous a fait une route. Et nous les continuer toujours à route, encore plus route, pour nous savoir qui moun nous y est. Et Roland Bosfort qui est moun qui a joué sous l'histoire pays. Et puis il y a d'autres points là, pour ça qui a gardé en manière, mais il y a d'autres points. Eh bien, nous, ni Georges-Emmanuel Germani, avocat, bâtonnier, actuellement, bon, c'est un bâtonnier, militant de la cause, en tant que Kaila, qui a aidé nous comprendre qui nous y est pour nous savoir qui côté nous les
aller. Merci en Chai et nous avons demandé rapidement Jean-Michel Moncontour présenter quoi. En 2 mots, 4 paroles. Oui, bel bonsoir et mon content d'y être l'épisode. Jean-Michel Moncontour, mon curé Saint-Christophe à Chelmont, il m'a délégué épiscopal à l'information. Mon porte-parole l'évêché, il peut dire ça comme ça. Merci en Chai. Douvent, nous le dit encore une fois, merci à Zouk TV, merci à Mano Granier, merci M. Grégory qui l'a caché bagaille là, des fois nous empêcher rentrer quand il le souhait, peut-être au souhait à savoir si il rentre, peut-être il a une question tout partout. Mais en tout cas, devant, n'est-ce pas, nous avons roulé pour ou qui aller rentrer dans l'histoire Tibrin ou qui voyez devant, s'il vous plaît. Eh bien oui. Alors moi je remercie d'inviter moi pour moi parler Tibrin de l'histoire pays et puis je dis un bel bonsoir à les autres qui l'ont et puis moi et puis à tout le monde qui a écouté nous Martinique dans le monde entier puisque et puis les réseaux et puis internet nous peut être entendus de partout. Alors, je dis à Macaille, et c'est en 3 points, Église catholique et colonisation. Qui rôle l'Église catholique dans la colonisation? Je pense que c'est un qui a intéressé tout le monde. Hein. Alors, moi, mon historien, je travaille dans le passé, dans l'histoire même de la Martinique. Donc, je pense que ni des points qu'il faut que mettez à plat pour ces Martiniquais. Donc, pour savoir que l'Église, c'est l'Église catholique, romaine, apostolique, bon, il faudra expliquer tout ça. Au moment où la colonisation qui a dirigé vers les Amériques, qui prend part à grande aventure, il prend part dans la colonisation du bassin méditerranéen, mais il prend part à l'aventure de la colonisation vers les Amériques. Alors, Pouchi, parce que les papes là qui étaient là à l'époque là, c'était des papes qui tenaient des liens et puis les royaumes d'Espagne et du Portugal et yokai autorisé les aventuriers, colons, etc. à aller vers ces pays d'Amérique là, ces pays nouveaux là pour coloniser. Yokai baillent en quelque sorte l'autorisation de coloniser, d'exploiter et de mettre en esclavage ce qu'ils vont trouver. Parce que pour eux, ces gens-là, c'est des païens, c'est des gens, comme on n'a pas la même religion et puis eux, donc ces gens-là considérés comme des païens. Et yoka dit ces aventuriers, allez-y et contrôler les terres, soumettre les populations et convertir au christianisme. Alors, mais c'est pas des bagailles qui fait comme ça en l'air, c'est des bagailles qui fait et puis à partir de décrets, 3 décrets importants. Il y a qui est ça des bulles papales, mais nous avons dit des décrets pour que ces gens-là bien comprendre, qui a daté du 15e siècle. En premier, il y a crié, m'en fait latin jusqu'en première, mais ça loin petit brin, Dum Diversas en 1452. Ensuite, deuxième là, c'est Romanus Pontifex. C'est du pape Nicolas V qui a approuvé l'esclavage de la population noire d'Afrique. Et puis, il a dit succinctement, m'en relever 2 petites phrases. Nous vous accordons, il a dit ça au roi d'Espagne et du Portugal, de par notre autorité apostolique, permission complète et libre d'envahir, de rechercher, de capturer et de soumettre les païens et tous les autres incroyants et ennemis du Christ et de réduire leur personne en servitude perpétuelle. Ça qui est toujours étonné moi, les fait étude moi, c'est que comment un monde peut disposer d'un bail qui pataille.
dire vous pouvez aller et puis prendre, mais Ipata, on ne peut pas disposer. Bon, enfin, ça m'a toujours semblé un petit peu difficile à comprendre. Et puis, il y a une troisième bulle papale là, Inter Caetera de 1493 du pape Alexandre VI, qui accorde au roi du Portugal et au roi très catholique d'Espagne la permission de conquérir les pays des infidèles, de soumettre leurs habitants et de les réduire en esclavage. Alors, au départ, c'est les Espagnols et puis les Portugais, mais les autres pays européens qui ont entré dans ça, c'est-à-dire le Royaume-Uni et la France, et puis la Belgique. Alors, il a autorisé la conquête espagnole en Amérique et dans les Caraïbes. Alors, il justifie la prise de possession à perpétuité. Et Macali Bazot, l'autorité, en invoquant l'autorité du Dieu Tout-Puissant et en encourageant la conversion des autochtones. Nous vous sollicitons avec insistance de croire que vous devez engager les peuples qui habitent ces îles et ces continents à embrasser la religion chrétienne. Les nations conquérantes devraient s'efforcer en priorité de faire en sorte que la foi catholique et la religion chrétienne soient glorifiées, accrues et répandues partout, que les nations barbares soient renversées et amenées à la foi. Donc, les Yoka mettaient en avant ces bulletins qui mettaient en avant certaines théories que Yoka appelait la théorie de la découverte. Yoka mettait aussi en avant l'idée de terre vide. Alors pour eux, un endroit occupé qui n'est pas occupé par des chrétiens, c'est un lieu à prendre. C'est-à-dire que pour eux, occupation ne veut pas possession. Donc c'est occupé par des païens, donc ça peut être pris. Donc tous ces territoires étaient considérés libres d'accès pour les Européens chrétiens, quel que soit le nombre de personnes qui y vivaient déjà, ou bien quel que soit l'état d'avancement de leur civilisation. Donc, ces bulles papales, pontificales, et l'idée de terre vide vont fusionner et puis vont donner un concept juridique connu sous le nom de doctrine de la découverte. Alors, c'est une doctrine qui a été remise en question parce qu'il ne s'agissait pas de découverte, puisque ces terres n'étaient pas vides d'hommes, de civilisation et puis de culture. Alors, ces pratiques ont été dénoncées. Déjà, au XVIe siècle, ça a été dénoncé par un historien missionnaire, Bartolomé de las Casas, mais il a dénoncé les pratiques des colons espagnols et il a essayé de défendre les droits des Amérindiens. Mais il n'a pas toujours été entendu. Donc ça, c'est un premier élément, ces bulles papales qui autorisent les explorateurs, qui autorisent les Espagnols, les Portugais à entrer sur ces territoires, à prendre ces territoires et à évangéliser ces peuples. Et puis, plus près de nous, concernant la colonisation française, il y a le Code noir. Dans le Code noir de 1685, dans le préambule du Code noir, il ne faut pas oublier que la France, la royauté française, c'était la fille aînée de l'Église. Donc, il s'agit de maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine dans les colonies françaises. Et 2 articles vont permettre d'encadrer les esclavagisés. Alors, l'article 2 qui dit « Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. » Alors, c'est l'intégration immédiate, entière, dans la vie religieuse catholique. Donc, outre le baptême, il est quelquefois donné une instruction au catéchisme. Alors, ce qu'on peut dire, c'est quelque chose de forcé. Il n'y a pas d'accord
on est baptisé parce que si on a un maître qui le veut bien, c'est de la volonté du maître, à ce moment-là, on est baptisé. Et puis, l'article 3 qui dit « Nous interdisons tout exercice public d'autres religions que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissant à nos commandements. » C'est-à-dire que les Africains déportés ne pouvaient pas pratiquer leur religion, même s'ils s'en souvenaient. Ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion et on ne leur demande pas s'ils veulent pratiquer la religion catholique, apostolique et romaine. Donc, une grande partie de la vie de l'esclavagisé sera conditionnée par sa catholicité. Donc, on a vu que ceux qui sont baptisés pourront être enterrés dans des lieux prévus à cet effet. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'être baptisés, eh bien, ils seront enterrés là où ils sont morts. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et puis la troisième partie, après, plus récemment, plus près de nous, pour montrer la mainmise de la religion catholique, apostolique et romaine sur non seulement les esclavagisés, mais aussi sur les colonisés. La religion, l'Église catholique met en place trois mouvements: acceptation, résignation et soumission. Et dans ces trois éléments-là, la population, le peuple est obligé de se conformer. Bon, très souvent, les gens pensent que ils ont librement accepté, mais ils n'ont pas librement accepté. Ça a été imposé au départ à leurs ancêtres, et puis bon, les choses ont continué comme ça. Donc, plus récemment, on a aussi, dans les années 50, dans ce début du XXe siècle, on a, par exemple, je prends deux exemples, les ouvriers, les gens qui votaient, par exemple, communistes, bon, parce que je connais ça, étaient excommuniés. Et excommuniés en grande pompe, c'était dans la chair, tu vois, le prêtre debout, il va excommunier monsieur Untel parce qu'il a voté, il sait, on est venu lui dire que monsieur Untel a voté communiste, il sera excommunié et il lui demande de sortir de l'église s'il est là. Et puis, dans les églises, il y avait aussi des formes d'apartheid. Des formes d'apartheid, parce que je prends cet exemple-là, il y avait des bancs qui étaient réservés, par exemple, aux béquets et où les gens de couleur, il était interdit aux gens de couleur de venir s'asseoir, par exemple. Des formes d'apartheid comme ça, au moment des sacrements, à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient acceptés, d'autres qui n'étaient pas acceptés. Et puis, ma dernière partie, je vais prendre après, c'est justement les contestations, comment ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement. Je vais parler du Canada, je vais parler de la Guyane, où l'évêque de Guyane a quand même, en 2020, je crois, il a fait avant de partir, il a fait une grande messe où il a demandé pardon. Donc je vais donner ces mots. Ah ouais, papa, il a pour talent ça dit de connaître l'histoire nous et qu'on nous a dit, nous pas dans bagaille débat pour faire la guerre, nous avons rappeler ça, mais il faut nous connaître ça qui fait, ça qui a fait pour nous bien en disant qu'on nous pour nous léger. Et après ce moment là, c'est ça nous avons essayé de faire, nous avons bien maillé ça dans cabèche nous, mais avant nous tendre Jean-Michel Moncontour parler et quand il vient parler bah nous quand il prend anti-respiration et puis 10 ces moments là 10 autres qui a coûté ça quand il peut à un moment donné au moment nous quand il ouvert l'antenne là crier au 712 707 0796 712 707 et que les autres qui peut poser questions et c'est maman là qui là quand il peut répondre si l'on retient les questions si on nous dit temps. En tout cas, Grégory,
Et nous avons une respiration. J'ai oublié de dire que Vicky parlait de l'Oswea, pas d'avoir échappé l'autre bord de l'eau. Il n'y a d'autres bagailles qu'à faire, mais en tout cas, l'esprit là, et puis nous Oswea. Jean-Michel, nous avons une respiration souple. Ça peut avoir. Ah, Jean-Michel Moncontour.
Tout en allant chanter, il faut nous garder la foi, il faut nous ouvrir chez nous. Qui donc, ou qu'il parler, bah, moun qui a écouté nous, moun qui savent pour talent sani les affaires Majumbeya, connaître l'histoire nous, ça n'y en chai pour talent. Alors, ouverture. Si mon ouverture, mais ça prend trop de temps. Ne serait-ce qu'il trouve force pour ouverture. Mais c'est vrai, pour là, nous regarder l'histoire, nous, ni plusieurs manières on peut garder l'histoire là. Plusieurs manières. Mais seul bagage, c'est qu'il faut toujours remettre tout là dans le contexte pour bien comprendre qui ça l'histoire là qu'a porté bord et qui force on peut prendre. Parce qu'on peut tromper quoi. On peut tromper quoi dans manière on peut regarder là, manière on peut apprécier l'événement, puisque on peut vraiment un événement à jour du jour. Et là, on prend l'événement, on peut faire considérer, on peut ressusciter l'histoire là, on peut faire une sorte d'anachronisme, ça doit prendre un événement dans le passé pour qu'on mener aujourd'hui jour. Ça peut être dangereux. Donc, il faut que vous mettez tout là dans le contexte et dans le contexte. Et là, regardez comment tout ça a commencé. Un jour, je me posais comme question, moi, j'ai 15 ans. 15 ans, je me dis, maman, moi, comme ça, maman, pour qui moi, avec moi ici? Parce que c'est maman là qui m'a demandé qui côté sorti. Les maman qui à l'école, il a demandé côté sorti. Moi, dit, maman, pour qui moi, moi ici? Qui ça qu'a fait moi ici? Il m'a dit, le continent noir, comment? C'est pas ici, le continent noir. Et là, maman était comment qu'à essayer de comprendre. Et le premier bail qui fait moi essayer de comprendre, c'est le problème raciste blanc. Moi, j'ai subi le rejet, j'ai subi le racisme dans le pays. Et bien, il n'y a pas un même parce que tu as là, quand tu pas sorti, et puis nous comme ça tourne, nous sorti, et puis je sorti, et puis il y a un monde qui plus clair, qui on a senti qu'il y a des différences qu'a fait. Sinon, qui côté au cas, les signes, ni monde plus noir qui ont bien. Et moi, j'essaie de comprendre là. Et moi, comprendre que nous sommes en conflit, et en conflit, qui n'y des gens qui ont subi le racisme, et puis d'autres gens qui supérieurs, ou des gens qui l'est supérieur, et puis qui ont fait les autres subir un racisme. Et moi, j'essaie de virer monter l'histoire là. Donc, moi, j'ai 15 ans, ça a révolté moi, ça a bloqué moi l'école, ces bagailles là, puisqu'on a réfléchi en les des bagailles. Et moi, commencé à réfléchir. Et là, moi, je suis prête. Je dis comme bon, mon l'abbé, effectivement, l'histoire moi toujours là, mais comment je suis affilié comme moi? Puisque moi, j'ai toujours été dans la lecture de l'histoire qui, en compagnie, mettait en l'autre compagnie à l'esclavage, et puis nous avons divisé comme nous comme ça. Mais comment on a fait affilier corps, puisque aux chrétiens, et est-ce soit dans l'église, et est-ce que c'est mon nom qui a annoncé l'évangile là, est-ce qu'on a affilié corps, parce que ça vaut toujours dans filiation, pour qu'on nous résister comme ça. Mais dans foi, on sortit en côté, faut qu'on affilier corps, faut qu'on trappe en filiation. Ouais, comment il y a on dit Majumbe, mais c'est pour planter corps, pour prendre racine. Donc qui ça on prend racine. Donc qui paternité on inscrit corps. Et moi j'ai regardé l'histoire là. Et moi dis moi m'a senti qu'il faut qu'il y ait un combat pour mener. Donc depuis l'âge de 15 ans, le combat a monté en disant moi, mais même en tant que l'abbé, m'a dit mais il y a un combat pour mener. Comment il y a m'a affilié comme moi? Comment il y a m'a enchouqué comme moi, m'a enraciné comme moi, m'a ancré comme moi? Il m'a dit, mais est-ce que dans l'histoire, l'humanité, est-ce qu'il y a des gens qui goument contre l'esclavage? Est-ce qu'il y a des gens qui goument contre le racisme? Et comment il y a manqué, est-ce qu'il y a comme moi, en disant l'histoire là, non seulement en tant que monde, mais en tant que l'abbé? Est-ce qu'il y a des l'abbé qui goument contre l'esclavage? Est-ce qu'il y a des l'abbé qui mort pour la liberté, qui bat la vie pour la liberté? Et donc, finalement, ça va en l'autre angle pour me regarder combat, c'est-à-dire regarder l'histoire là. Dit qui l'abbé, qui moun, qui ça qui fait. Et à un moment là, je regarde l'histoire dans l'autre manière. Je découvert qu'effectivement, il y a des papes qui condamnaient l'esclavage. Ni plusieurs papes qui condamnaient l'esclavage. Mais je ne peux pas changer ça, je ne peux pas savoir qu'il y a des papes qui condamnaient l'esclavage. Je découvert qu'il y a des papes qui condamnaient l'esclavage. J'ai découvert qu'il y a des l'abbé même qui condamnait l'esclavage. J'ai découvert, alors bien sûr, on peut parler de Nicolas V, oui, on parle de Nicolas V. Bien sûr, Nicolas V, mais ça c'est encore fort, virer mettre là dans le contexte. Et chaque bail là, il faut analyser dans le contexte politique, contexte économique, contexte religieux, les relations entre les pouvoirs, entre les mouvements, tant au niveau économique, social, culturel. Il faut qu'on virer mettre tout bail là dans le contexte sur les comprendre. Parce que si on ne comprend pas, là, on va Louis XIV.
le système religieux en bas Louis XIV, sur oublier Louis XIV, au cas où l'histoire-là considère c'est jour du jour. Il y a une séparation des pouvoirs entre la religion, le pouvoir politique, le pouvoir économique. On peut mettre qu'on réfléchir en système ou en dehors du système, on ne peut pas comprendre ni. Mais si on mettait qu'on comprendre qu'en temps Louis XIV, pas ni a fait que séparation entre l'Église, l'État, etc. Et déjà, pour nous peut dire ça, pour me parler un petit peu plus vite, qui l'Église de Martinique, l'Église de Martinique, différent du commencer métier quoi, différent du pouvoir là qui est en place là, c'est en 1850, pas avant. Pas avant, c'est avant nous tenions en vicariat et en préfecture apostolique. Mais avant, toutes ces labéas, qui dépendent, même les autres religieux là, des gouverneurs là, faut que savent ça, du roi en fait, qui était qu'à financer lui-même les missions. Faut qu'ils savent qu'il y a dans ces familles, c'est l'abbé eux-mêmes, qui une des l'abbé, c'était le premier de famille qui a fait ceci, deuxième de famille qui a fait cela, troisième de famille qui a fait l'abbé. Et puis c'est comme ça, c'est parti d'abord la foi qui était amené ces mots. D'ailleurs, l'on a dit, même dans l'histoire là, l'on a viré l'histoire là, on a dit bon ben d'accord, les premiers évangélisateurs qui arrivaient, ils étaient qu'à commencer à évangéliser ces esclaves là. Mais rapidement ça venir en Tiboué, peut-être dire la fête, mais il n'y a pas qu'à évangéliser ces mots non, il n'y a pas qu'à baptiser, d'accord, mais qui instruction réellement il y a qu'à baptiser ces mots non. Bon, enfin, nous pouvons virer, analyser tout là et dire ouais qui finalement ça nous peut-être qu'à comprendre qui quand elle délai il fait un lavage de cerveau pour obliger ces gens à croire dans des bagailles. Ben délai ça pas si évident que ça puisque c'est la BA eux-même. Il n'y a pas dire ni force non plus des lettres. C'est la BA. C'est pas toujours des premiers de la classe quoi. Enfin ces boucs là c'est pas forcément des boucs qui ont un peu de compétences. Les mecs là eux-mêmes leur esclavage c'est pour qu'à mon coup de fouette mais pas savent qu'il modèle de foi chrétienne, on peut transmettre, on peut témoigner de l'amour que Jésus-Christ a barbe ces mots. Enfin, tout ça pour nous dire que lorsqu'on veut remettre les affaires dans le contexte, on peut relativiser un certain nombre de bagailles, mais ça cabat crime là en sorte de réalité si l'esclavage c'est vraiment la colonisation, c'est vraiment l'impérialisme, c'est vraiment les États qui les dominaient le monde, et c'est la puissance, c'est l'argent, et il y a sacrifier des humanités à l'autel du pouvoir, du soif économique, de richesse que y c'est la course à l'armement, c'est la course à l'enrichissement pour qui nation qui prend devant les autres nations pour dominer le monde. Et dans tout ça, les nègres l'ont fait, puisqu'ils ont sacrifié ces nègres-là pour le capitalisme téné. Il faut faire dire ça aussi, pour le capitalisme téné, ils ont capitalisé les nègres-là pour faire le système avancé. Et ça, l'on mettre tout ça dans le contexte-là, on va dire comme moi, j'en dis jour, comment on a fait pour camper comme moi, du bout de comme moi, et en choquer comme moi, et bien, on a regardé dans l'histoire là, dans toute violence là qui fait là, dans tout crime là qui fait là, ben qui force nous paye point. Et moi j'ai affilié comme moi, ni des combattants, ni des bouquilités, alors comme Georges Emmanuel là, moi j'ai dit ni des boucons et puis fin de mois en 1680 à peu près qui passait Fort-de-France et c'était en jeune abbé et il ouais Blénac qui a réprimé sévèrement en révolte. En révolte d'esclaves, Blénac est flatté quoi, il dit nombre de jarres coupés, nombre de nègres qui peut en faire. Et monsieur révolté quoi, il fait la bêta la révolte quoi, et il dénonçait ça. Ben, bien sûr, depuis qu'il a dénoncé ben là, il a déporté ou il a voulu aller. Il déportait et il écrit en sorte de manifeste, enfin c'est pas comme ça pour crier ça exactement, mais du droit à la liberté naturelle des esclaves. Et ça écrit à Don, parce qu'il écrit ça, il fait en sorte de plaidoirie pour défendre les gars, pour défendre la liberté, du droit naturel à la liberté. Et il dit que faut en 1600, nous en 1600, mon pays de base de date là, mon ça là. Il écrit ça, il dit 1683. Ouais, un bagage comme ça. Il dit faut libérer ces bougs là même. Et c'est le premier bouc qui dit qu'il faut réparer
réparer mal là et qu'il faut payer ces esclaves-là. Bouc là écrit qu'il faut payer ces esclaves-là. Et c'est le premier bouc qui bat en parole là, sur la réparation. Et il dit, si esclave la mort, il faut payer les héritiers, les ayants droit. Il faut payer ces mounons. Et ça, ben, nous pas qu'à dire héritiers de ces événements-là qui est important, ces manifestations-là. Bouc là, vous voyez la jolle en Espagne, puis enfin en Espagne, et puis bon, il est mort en France. Mais et puis fin de moment, et nous faisons un bel travail d'ailleurs, Trois-Îlets, puisque nous débaptiser la rue Jules Ferry, nous s'appelle la municipalité, nous demandons la municipalité pour débaptiser la rue Jules Ferry, qui était la rue principale de Trois-Îlets, et nous faire baptiser, et puis fin de moment, parce que nous dit Jules Ferry, c'était un suprémaciste blanc, et donc nous avons demandé que débaptiser la rue là pour nous faire en mémoire à combattre la qui fait là, et puis fin de moment. Ça, c'est un bagage. Et ils m'ont dit, ouais, ni Bissier, mais ni d'autres monde, ni Montesquieu en 1511, qui était fait un grand discours pour défendre la liberté, pour dire que l'esclavage pas bon. Et donc, comme ça, l'idée l'abbé, et moi comprendre qu'une idée l'abbé qui était anti-esclavagiste. Alors, l'autre est anti-esclavagiste, ça veut dire qu'on a réfléchi à le système là, ça veut dire qu'on a voir qui a fait là pas bon, ça veut dire qu'on n'est pas en distance vis-à-vis du système là, il y a voir aller. Ou bien il y a voir au Guyane, enfin, on a disparaître de la colonie. Donc, soit on a admettre ce système là, soit on a dit non, ou bien soit ou peut-être on a arrêté dans ce système là et puis peut-être faire en manière pour faire le système là évoluer. Donc des bouts qui t'ont pensé qu'il faut que réformer là, mais en attendant comment nous avons fait pour vivre d'idées, etc. C'est pour ça que je dis histoire là, l'on a regardé ça type complexe. On peut pas couper en deux, on peut pas dire ni idée c'est blanc mettre ces nègres en esclavage et puis là fait comme ça, c'est vrai. Mais en même temps, l'on a essayé de comprendre là type plus complexe et faut que tienne en série bagaille. Qui a fait que en 1850 où l'abolition est arrivée, il n'y a pas de nègre qui est libre, il n'y a pas de monde qui est libre, et puis il y a un certain nombre de nègres qui sont esclaves. C'est pour ça que je dis il faut que nous essayions de comprendre là en manière. Voilà. Alors, quelle implication l'Église? Oui, nous peut dire que l'Église, puisque dans la colonisation et dans l'impérialisme, dans le trafic, et effectivement, c'est en même peuple. Hein, oui, l'Église trouvait engagée à plusieurs niveaux en disant système esclavagiste là. Mais est-ce que institutionnellement, est-ce que dans les dogmes de l'Église, est-ce que dans la constitution de l'Église, l'esclavage inscrit comme principe? Moi, je dis pas du tout. Non, ça n'a pas jamais inscrit dans la constitution de l'Église et même plusieurs papes. Alors, ça a amusé me délai m'a dit ça parce que Césaire a dit ouais mais c'est chaque fois c'est un siècle, c'est pas plat attendre un siècle pour condamner l'esclavage. Césaire qui t'a dit ça parce que Césaire t'a dit un jour que l'Église pas condamnée et puis finalement et puis évêque là qui était en place là, il a fait un dialogue, enfin bref, il y a une grande histoire en Dieu et puis Césaire t'a fini par dire mais oui mais d'accord, oui ok ça vrai. Il est condamné, mais il n'est pas condamné assez. Il n'est pas condamné assez parce qu'il était qu'à attendre trop tard, trop longtemps. Mais il faut que savent que depuis les années, depuis avant le Moyen-Âge, l'Église était qu'à condamner l'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas seulement un problème noir-blanc. Lorsqu'on a viré là dans le contexte, on a viré rentrer dans la Méditerranée, l'esclavage était déjà roulé. Il y a des ordres religieux d'Église qui était qu'à aller pour racheter ces esclaves-là. Parce qu'il faut que ces Arabes-là, tu as fait des razzias dans la Méditerranée, tu as mis les gens en esclavage. Et donc, des ordres religieux qui étaient qu'à aller pour racheter ces esclaves en leur main ces Arabes-là pour libérer eux. Et ça a continué pendant un certain nombre de l'année. Donc, l'Église était qu'à goumer contre l'esclavage-là à travers ces ordres religieux-là. Donc, c'est pour ça que nous avons regardé là, c'est complexe. Donc, aujourd'hui, je connais ça. Les premiers, les diocèses martiniques nés en 1850, et puis nous, le premier évêque Martinique fait, c'est-à-dire consacré, Monseigneur Léopard, nous entrons en dynamique religieuse différente. Nous commençons à prendre l'évangélisation au sérieux, plus profondément, et puis, moun vini l'église là, etc.
Pas de dernier le première communion, pas de dernier mariage nèg bagay comme ça avant 1850, ces moments-là c'est ni des premières communions, ni des baptêmes, mais pas ni en engouement religieux. Après 1850, nous commençons à les affaires venir plus sérieux en organisation, mise en place de l'école. L'Église crée des écoles, il y a plus de dizaines de l'écoles, mise en place des hôpitaux, hospices, un travail social important, il y a un ordre religieux qui naît, Saint-Pierre, donc et puis l'Orsabès, nous créer, enfin Notre-Dame de la Délivrance. L'Église mettait en place tout un ensemble d'activités sociales. Juste avant la loi de 1905 arrivée, la séparation, enfin là, nous sortions par le Concordat et nous séparer l'Église et puis l'État séparés. Et puis la laïcisation de ces écoles-là, il faut que savoir que toutes ces écoles-là, l'école, c'est les frères religieux qui étaient fait ces écoles-là. Les hôpitaux, c'était les Masséas qui étaient occupés d'ici l'hôpital-là. Les maisons pour les jeunes, quand nous connaissons la ruche, des bagailles comme ça, c'est l'église qui était occupée quand il dit ça. Et puis, au fur et à mesure, donc après 1905, séparation de l'église et de l'État, l'église continue de développer. Un certain nombre de l'école était en bas de l'option l'église. Et puis l'Église continue de développer les activités qu'a changé ça autour de l'accompagnement des étudiants, autour de l'accompagnement des ouvriers, les Majumbe, notamment dans le monde agricole avec la JAC, donc la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse agricole chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, développer un certain nombre d'activités pour les personnes âgées, etc. Donc l'Église, en quelque sorte, il y a dans la vie sociale pays. Et puis développer aussi en clergé autochtone, jusqu'à ce qu'en 1968, il a nommé premier évêque Martinique, premier évêque autochtone. Alors, ça c'est intéressant, parce que c'était après la période de décolonisation des anciennes colonies en Afrique, etc. C'était intéressant. Peut-être que Papla sentit qu'à l'état là, peut-être que la Martinique était devenue indépendante. Donc, les nommé Marie-Sainte, Monseigneur Marie-Sainte, c'était un moment important, mais peut-être que la Martinique pas au rendez-vous de l'indépendance à un moment là, mais n'empêche, c'était le premier évêque Martinique qui sortit du peuple là, et nommé sans le consentement de Paris. C'est très important parce que jusqu'à là, les évêques, enfin, l'église là, c'est en bas domination coloniale là toujours. Il faut que tu attendes Marie-Sainte pour premier évêque l'a nommé, que pape l'a nommé en bouc qui pâté, nommé par Paris, par le gouvernement français. Et donc c'était le premier évêque là. Alors, ça passait. Premier évêque là qui nommé sans l'accord du gouvernement, qui ça la Martinique a divini, c'était l'inquiétude pour un certain nombre de monde Martinique. Et ça partit simple pour Marie-Sainte d'y venir et puis d'y installer quoi. Les renseignements généraux étaient là. Enfin, bon, enfin, ça partit simple. C'est un moment difficile. Enfin, il finit par prendre place. Et puis, et la Martinique pas venue indépendante, mais le clergé martiniquais commençait à réfléchir pour comment travail pour surtout le Concile Vatican II dépassé par là, c'est-à-dire la la décolonisation de l'Église, la décolonisation des peuples. Le Concile Vatican II 65, tu fait un gros travail sur la place des cultures, le problème de l'inculturation. Et tout ça, tu as posé un certain nombre de questions de la relation de l'Église aux cultures, de la relation de l'Église aux politiques, de la relation de l'Église au monde économique, de la relation de l'Église et puis le monde, quoi, et puis les autres religions, le problème du dialogue interreligieux, ni en l'eau, le problème de l'écuménisme, ni en l'eau, le problème qui pose Koyo, et l'Église CCITN compte dit ça à un moment là. Et donc, du coup, Martinique, un certain nombre de l'abbé décidé qu'il y a aussi il y a posé problème là, d'autant plus que il y a dans chapelle pape là pour concile là, la fin concile là, des peuples d'Afrique qui étaient venus puis exprimé koyo et puis culture yo et puis voilà. Donc yo dit ben Martinique faut que nous inculturer ben là tout. Et donc il a créé des petits chantiers, bon des petits bails comme ça, mais ça pas été simple puisque la population pas été d'accord pour tambour rentrer dans l'église là, il dit si l'église François brûlée, c'est parce que c'est maman là qui a fait visite tambour rentrer dedans, si la cathédrale faut penser taper tel problème, etc. Il nous a changé Paulette Nardal qui était et puis qui était pio et qui a fait des bagailles la cathédrale Fort-de-France.
Donc c'était des moments importants, mais là il était là dit en bagaille, il était posé en bagaille pour nous comment c'est dit, comment on est décoloniser situation l'église là, situation peuple là, situation ces mots pour exprimer quand même. Nous savons que la colonisation c'est un crime contre l'humanité, en ce sens que la colonisation qu'a envahi en l'air culturel et puis il a dénaturé ces mots, il a fait perdre sens identité, il a imposé ces mots en mode de vie qui est différent. C'est ça la colonisation. On a venir installer on a ponter mon et puis on a dit mon actuellement c'est comme ça pour vivre. Quand si mon n'a pas tenu culture, il pas tenu histoire, il pas tenu religion, il pas tenu la vie, il pas tenu civilisation. Et donc comment est aujourd'hui jour pour nous Martinique, pour nous construire l'identité nous et puis pour nous vivre comme nous. Ben ces messieurs dans les années 70 quand Maxime entre autres il était commencé en travail. En toute manière, Majumbe. Oui, en toute manière, nous avons venir à tout ça. D'avoir, nous avons quand même un petit beau comptage tout à l'heure. Et ça va être aller vite. Mais en tout cas, avant l'homme de loi, l'homme d'église, l'histoire, l'homme de loi parler, Grégory, nous avons prendre vitement une petite respiration, d'avoir le temps que Georges-Emmanuel boit un petit coup de l'eau, commence à préparer Gojli, et puis nous allons parler tout à l'heure. Merci Grégory pour vous nous une petite respiration pour le monde qui a. Écoutez-nous. Dans ça, yo pas qu'à comprendre. Si on a bien écouté, on a étonné. Instinct à la vie qu'à répondre. Destiné moins pas qu'à rouler par hasard. Oh non, il y a un bagage plus haut qui moi, qui s'est gâché avec moi. Si tout ça manque à quoi, pas pour rien. Oh, merci ma là. Pardonnez pour toutes mauvaises pensées qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi, l'hérité. Oh, merci, ma là. Pardonnez pour toutes mauvaises pensées qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi, l'hérité. J'ai crié fort pour m'empêcher de voir. J'ai crié déjà pour m'empêcher de voir. Mais même j'en savent qui moun celle qui voit. Où j'attire moi dans seul drap. Et même souffrance pas moi c'est bénédiction. Ça dit que ma vie est mon fort pour lever de toute action. Comme à moi pour ranger l'espoir. De ma vie me c'est les bras. Où celle qui l'a. Oh merci my love. Pardonnez pour toutes mauvaises pensées qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi l'hérité. Oh merci ma là. Pardonnez pour toutes mauvaises pensées qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi l'hérité. Et même les tiens moi qu'a fait moi mal, yeah. Personne pas qu'arriver comprendre. Ah, ah. Oh, oh. Moi qui garde confiance à dedans. Piti à piti ou qu'à lever moi. Moi qui crois à dedans. Oh, oh, c'est pas. Oh, c'est pas. Oh, c'est pas. Oh, elle. Oh, c'est my love. Pardonnez pour toutes mauvaises pensées qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi l'hérité. Oh, merci. Pardonnez pour toutes mauvaises pensées qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi l'hérité. Jaloux. Merci bon Dieu pour toute bénédiction. Même dans la souffrance,
comprendre le message pour les femmes passer. Merci bon Dieu. Pardonnez-moi pour toute mauvaise pensée, mauvaise action. Giano. C'est beau. Eh bien, maman là, nous Adam Majumbe et Tikiles, nous avons rentré dedans comme nous. Nous avons cherché comme nous avons connaître l'histoire nous. Et ils ont fait l'église, ils ont fait le christianisme. Nous avons compris pour talent sani que nous parler de toutes les affaires nous. Nous avons essayé de mettre l'amour. Ce n'est pas la guerre nous avons fait, mais il faut nous arriver à comprendre que nous, pour nous vivre en manière légère. Et M. Georges Emmanuel Germani, est-ce que vous pouvez porter quelque chose à nous? L'homme de loi, parlez à nous, dis-nous quelque chose. Non, je ne sais pas si en tant qu'homme de loi, je peux vraiment parler parce que tout procès comment fait, je peux dire. Je demande des réparations, l'État français, et tous les procès que nous faisons, nous payons. Parce que l'État français dit comme quoi que même si l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité qui est imprescriptible, mais c'est juge-là qui a dit qu'il est prescriptible et qu'il prescrit. C'est-à-dire que l'État français qui a triché, et puis propre loi, et puis propre règle, pour dire nous comme quoi qu'un crime qui est imprescriptible, prescrit. Donc, à un moment, on rappelle tout à fait au péni, c'est la mauvaise foi, la malhonnêteté intellectuelle qui a régné. Et nous perdons dans le tribunal, nous perdons la cour d'appel, nous perdons la cour de cassation. Pourquoi? Parce que, tout bêtement, parce qu'on va mettre confiance en disant un juge dit que c'est l'État français qui a payé, qui peut condamner l'État français en l'embaye qui est si grave. Et là, nous catchons, nous cabéchons, ça nous dit, mais au fait, ce n'est pas l'État français seulement qui est coupable. Alors, il y a dit, oui, mais c'est Bitchéa qui a vécu aujourd'hui, il n'est pas coupable. Parce que c'est Ariel, grands-parents qui fait ça. Et nous dit, mais non, mais ça n'est pas vrai. Il est coupable, non pas du crime, puisque il n'a pas mis personne en chaîne, en bas chaîne. Mais le fait que vous bénéficiez du crime, c'est-à-dire du revenu du crime, du produit du crime, et même du lieu du crime. Parce que, vous savez, l'occasion et puis un couteau, et puis un fusil, vous avez confisqué couteau ou bien fusil, eh bien, vous mettez les parents nous en esclavage, en les débitation, c'est bitation qui était l'outil du crime, l'arme du crime. Eh bien, vous savez, vous pas jamais confisqué pièce bitation, mais pièce béché. Ça, c'est ça nous vivons aujourd'hui ici. C'est-à-dire une situation qui est ubuesque. Qui manière un monde peut recevoir un héritage en habitation. On ne peut pas dire qu'il faut pas y rien. Mais on peut conserver les restants. Tout ça qui matche comme arme du crime, comme produit du crime, il faut tirer ça en l'emmène et mettez non pas en l'emmène un tel ou bien un tel, mais protéger comme patrimoine, non pas de la Martinique, mais mondial de l'humanité. Et ça, c'est travail à nous pas faire. Alors, moi, j'ai essayé de rester dans un débat, et puis rester dans un débat peut-être juridique, mais avant ça, mon télé dit que oui, c'est vrai, il y a un lien entre l'Église catholique et l'esclavage. C'est lui qui mettait, c'est lui qui fait, c'est lui qui était béni ces bateaux qui étaient chawaillés dans cette tour. Bon. Et c'est vrai qu'il y a un pile l'abbé qui gourmet contre l'esclavage, mais l'Église était fait. Il faut que dire ça, l'Église, même l'Église martinique, t'es ni esclave. Et c'est pas pour libérer yo, c'était propriété yo. Yo était qu'à travailler contre des esclaves, bah c'est l'abbé.
faut dire ça aussi. Même si il y a des labés qui étaient traités ces Africains comme esclaves, peut-être pas plus mal qu'en l'autre bétier, mais il y a aussi des bétiers qui étaient traités aussi esclaves, propriétés, moins mal parce que ils étaient moins coup de fouette, parce que ils étaient tuer moins, parce que ils étaient violer moins, parce que ils étaient vendre moins, les ils étaient besoin l'argent, parce que ils pas déstructurer ces familles là, parce que ils pas, mais fondamentalement qui ou bourreau gentil, qui ou bourreau méchant, ou bourreau toujours. Et ça, c'est une responsabilité qui est collective de l'Église. Il y a un petit livre, parce que vous savez, bon, moi, je fait dans une famille très catholique. Par côté papa, moi, grand-maman, moi, allait tout partout dans le monde et la Vierge Marie apparaît. Il y a les Fatima. Il y a les Mesugorgé, il y a les La Salette, il y a les tout partout, il dit Monte Canada, il y a les tout partout, et ça possible, bon, pas ça si ouais la Vierge, mais en tout cas il y a les. Et donc, éducation catholique là, que transmettre moi, recevrai, toute famille moi, et nous tenions un cousin, justement, cousin grand-maman, moi, il était communiste. Je parlais du communiste qui a tué l'abbé. Et donc, nous tenions une interdiction d'y fréquenter. Moi-même, pas de savent existence en tant que cousin grand-maman, moi. C'est un jour, les gens apprennent, monsieur là, c'est cousin grand-maman, moi, à m'aller, ouais. Et il expliquait, moi, oui. C'est pour ça qu'on ne se fréquentait pas, mais il y avait quand même Marraine Louise que j'allais voir une fois par mois de l'autre côté du canal Le Vassor, puisqu'il était sorti en mairie Fort-de-France, c'était Aimé Césaire, et puis il était jambé pour Guédon, et puis il était allé manger une fois par mois Kaili, mais condition c'est que faut pas y parler politique. Et donc, responsabilité l'Église catholique m'a appris en disant ça a créé le catécato, le petit livre bleu, le gros livre bleu qui Capalo dit la doctrine, la foi, les dogmes. Et moi ouais que là où on met en faute, en péché, déjà faut qu'on demande pardon, faut qu'on reconnaisse. Peut-être aussi faut quand l'autre monde vienne pour dire comme ça ou commettre un péché et puis faut qu'on répare. Mais ben là tellement technique c'est que faut qu'on répare moi quoi 7 fois ou 3 fois mon pas ça mais faut qu'on si vous volez un franc c'est pas un franc qu'on remettre. C'est pas 2 francs non plus. C'est plus que ça. Alors l'Église catholique volait nous en pile, Yo chawaye nous, yo fait nous travail, nous t'es en bas l'esclavage l'Église catholique et j'y conjoue qu'aujourd'hui alors que Épiphane de moi on dit faut rembourser, réparer. Ben moi attendre chèque moi toujours. Et donc là on vivre dans le péché parce que yo demander pardon, yo reconnaître que c'est un crime et que yo pas qu'à réparer, ça a suscité délai chez un pilement maï qui gagne en conscience en rejet. C'est pour ça que l'Église catholique pète un pile fidèle. C'est parce que il y a aussi, c'est pas simplement que yo allé convertir quoi yo on dit dans d'autres bagages. C'est aussi que conscience là yo ni par rapport à catholicisme là, il saccagé par le comportement non pas d'hier mais actuel. L'Église pas jamais dit bon moi les numéros compte moi il fait un virement bon. C'est-à-dire que depuis Jean-Paul II en 92 man quoi aller mettre quoi à genou goré pour demander pardon pour l'esclavage, ça t'a choqué en pile moment mais c'est un acte magnifique. Eh ben l'Église pas jamais mettait quoi sur la voie de la réparation alors qu'il a prôné la réparation.
Et ni, vous savez, moi, dans le mouvement panafricaniste, et puis les consciences qui a ouvert, et en pile moment qui a venu, qui a parlé bon moi, qui a dit, mais qui manière, ça possible qui en moun, qui a acheté moun, qui a fouetté moun, qui a tué moun, en béché, qui ni tout ça demandé d'un. Pour y faire ça, il faut qu'il n'y demande d'un. Qui manière l'Église catholique peut admettre jodia, on pas parler dit avant, dit machin, jodia comme on t'a terré l'Église là. Inibéché terré Fort-France, inibéché en l'Église en cathédrale Fort-France là, inibéché terré Robert, inibéché terré Trois-Îlets, peut-être c'est pour ça problème là en fait Trois-Îlets, inibéché terré en France, soit inibéché terré Montrouge. C'est-à-dire quand le monde qui ni diable encore yo va mettre terrain l'église là et puis ni monde ka dou comme ça ben l'église là c'est kay diable si yo ka terrer monde qui ni diable encore yo comme ça ka fouetter monde ka tuer monde ka violer monde ka fait l'esclavage et ni en l'autre aussi conscience qui a venu c'est que c'est pas seulement vers d'autres idéologie ou d'autres religions chrétiennes yo ka aller yo ka aussi détourner koyo du christianisme pour virer ou bien aller vers ça yo ka penser qui ancêtres te ka pratiquer bon ça vrai que yo pas jamais quitté mais là yo ka assumer le fait que yo ka virer en dit dans vaudou hein? C'est-à-dire yo ka dit bon alors moun qui te ka fait esclavage qui te ka mettez mon en bas chaîne au nom de l'église donc ça c'est ça qui bon Dieu et puis ces victimes là qui a souffert c'est eux qui a quoi dit dans diable et ben là qu'a bien gardé c'est plutôt l'inverse pour mettre mon en esclavage et puis le code noir a dit comme ça oui mettez mon en esclavage mettez mon en l'église là pour faire baptiser etc. Donc ça c'est bagay diable et puis c'est mon qui victime là qui était quoi on dit dans foyer depuis combien de siècles ça c'est bagay bon Dieu donc votre droit c'est bagay bon Dieu c'est l'autre religion mais le fait de diaboliser dit que c'est pas même en religion c'est une réaction qui est très 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 généralisée actuellement ou quand ouais c'est mon qui a assumé le fait que ils ont dit dans ça et donc l'église catholique je dis jour même si à thématique et ça vraiment qu'à reconnaître ça que il n'y et puis ou citer des madames ou TP citer des noms ou TP citer Anne-Marie Javoué bon mais ça vrai qu'il y a une personnalité propre un positionnement propre mais qui appartiennent à une organisation criminelle contre l'humanité et il n'y a pas jamais des partis du fait que même s'il a reconnaître que ça pas bien, que c'est un péché, que c'est en faute et que ça mérite réparation, il n'a pas jamais fait la réparation. Et ça, c'est un concept, je dis, qui a étendu au niveau mondial la nécessité de sortir de l'état dans lequel on est pour aller vers un monde réparé. Sur tous les plans. Je vais même prendre un exemple. Sur le plan écologique, puisque vous savez, moi, c'est un écologiste. Haïti, laissez la BA, ouais, c'est mon dans vos doigts, il dit, ah, c'est gros pied bois, c'est Adam pied bois, il comprend ni bon Dieu en ça, donc il couper ses pieds bois. Il était ça qu'à payer, dette la liberté, et puis les petits pieds bois, et puis il continue saccager la nature pour couper les gros pieds bois. Si bien que l'Église a une grande responsabilité dans l'écocide qui a lieu actuellement en Haïti. Le fait que la terre part dans la mer. Et le Vatican n'a toujours pas décidé de planter un seul arbre en Haïti. Ça, c'est la réparation. Donc, ce n'est pas que un ressenti ou un ressentiment contre le passé. C'est aussi une question d'avenir, la réparation. Il faut s'engager dans la réparation. Il ne suffit pas de dire qu'à un moment, on a condamné. Épiphane de Morin a dit que c'est imprescriptible. Pour l'Église, ça devrait l'être. Il lui reste encore un peu de temps
pour m'envoyer mon chèque. Nous pour talent sani le ouais moun ka parler d'avoir faut nous parler entre nous pour nous comprendre qui chemin et le nous ka ouais nous ka bien entendre que c'est pas parole seulement faut nous aller faut nous pas dire c'est un crime contre l'humanité que ce soit la France dit toute bagaille mais derrière et ces juristes là qui parlaient tout crime méritait réparation c'est pas pour dire que pour tout bon Georges Barrett a dit qu'il y a un chèque, mais là, il a dit ça, c'est pour bien comprendre que le pays Martinique là, qui attend qu'il y aurait pareil. Au lieu en bas, qui est tellement belle, nous fait, eh ben, nous avons planté 2 ou 3 pieds bois, nous avons sermonnier aussi de réparer. En tout cas, nous avons rappelé ces moments-là, 0796 712 707, Barrett a ouvert, et surtout, il était pas les longues si autres qu'à crier. Moi, il a commencé à brûler. Allô? Bon, en tout cas, peut-être que mon a raccroché entre-temps, mais en tout cas, ça a montré par rapport au croisement que nous avons fait, par rapport à ça, devant Rolandi, ou prend Jean-Michel Ouest-Pitié, manier, bagaille manier, ni de l'abbé qui gouberne, ni ou même dit que c'est crime contre l'humanité, ça qui, là encore, Georges Emmanuel renforcé, qui, jeudi jour, là nous avons parlé des bagailles, qui sont les grandes actions que nous pouvons mener pour montrer justement que nous ne pouvons pas parler seulement, d'avoir parole là, il a échappé, et qu'on les grands monde a dit, parole en bouche, pas chaille. Et c'est dans ce sens-là que le combat nous a mené justement. Les nous réparer, si l'autre en panne nous pas réparer, nous pas pièce côté. Et il a fait djoum, mais il a été en pied monde là. Donc en l'air, il faut nous arriver marcher. Et c'est dans ce sens-là, Hollande, où tu dit qu'on y débat et qu'on te le dit encore, et en attendant peut-être que nous crier. Alors, pour montrer vraiment que dans colonisation, mise en esclavage là, que l'Église tenait parlé, Montelé lit en phrase dit Monseigneur Lafont, évêque de Guyane française. Mon crois que c'est vers 2020 ou 2021, au moment où il a parti, il fait une grand-messe, et puis où tenait toute partie Guyane, tout le monde, tous ces peuples de la forêt aussi, et il a dit nous confessons notre part de responsabilité dans ce mal. Dans toute cette histoire douloureuse et ces souffrances qui perdurent et les stigmates portés par tant de personnes, nous avons notre part de responsabilité en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous n'avons pas su toujours dénoncer les crimes commis pendant la colonisation. Beaucoup des nôtres ont été complices et ont gardé le silence. Nous demandons pardon. L'île fait ça en Guyane, mais c'était quand même puis il fait dans toutes les anciennes colonies esclavagistes. Voilà. Donc, ça a montré que l'Église cautionnait dès le départ, il soutient la colonisation et l'esclavage, mais bon, comme c'est le cas là, il y a eu, durant la période esclavagiste, il y a eu aussi des hommes d'église qui se sont élevés. Moi, je prends le cas de Bartholomé de las Casas tout à l'heure. Au nom des principes religieux, ils se sont élevés contre la violence qu'ils voyaient, qu'il y avait sous leurs yeux. Donc, si au cas élevé contre violence là, c'est parce que violence a existé. Et quand il a dit, beaucoup des nôtres ont été complices et ont gardé le silence, donc il a mis en cause collègues, moi ça vous connaissez ça au niveau de la religion, ça les prêtres entre eux, c'est collègues, et il a mis en cause et lui il fait parler. Mais en fait, comme nous a dit, il m'a demandé pardon, mais il n'a pas proposé pièce de réparation. Mais en fait, ils ont demandé pardon.
Monseigneur à la fond. Non, c'est-à-dire que les évêques Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis la Réunion, pour le 150e de l'abolition, ils ont fait une déclaration commune, justement, à niveau là, pour dire que nous allons reconnaître l'histoire là, et ils ont dit, nous, prendre conscience, et puis garder l'avenir, c'est-à-dire prendre conscience de ça qui est fait dans le passé, mais en même temps, il faut nous construire le présent et garder l'avenir. Donc, comment nous avons fait aujourd'hui. Et donc, ces évêques-là, pour le 150e, ils ont fait un texte. Je ne vais pas dire là, mais ils ont fait un texte qui était pareil. Pour ça. Alors, en question, Jean-Michel, quand même, je vais poser, parce que je pense que Georges Emmanuel parlait de ça. Je dis, vous-même, vous dites, nous dit, c'est un crime contre l'humanité. Bien sûr. À partir de là, qui Jean, nous avons parlé de réparation, c'est peut-être pas chèque là qui Georges Emmanuel qui a attrapé en dit dans poche de Hey, mais qui Jean, je dis jour, et nous avons envie de comprendre, est-ce que c'est Jean-Michel Moncontour seulement? Est-ce que c'est Anderson seulement? Est-ce que tout le monde là, un jour, ne peut pas n'y a rien à faire? Est-ce que comment y a au cas où ça? Est-ce que je dois commencer à bêcher à sous ça? Alors, ni débat. Nous venons pour un combat, nous dit, c'est la bonne Maxime, Pierre Maltais était pour là, mais c'est pour là que tu as commencé un travail. Travail libération, c'est bon, non, on dit dans yo. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Ça, dans la foi chrétienne, nous avons dit, c'est guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, chasser les démons. Ouais, l'esclavage, c'est qu'à dire nous ça c'est qu'on démon, c'est qu'on l'esclavage, la colonisation, parce qu'il ne faut pas oublier la colonisation au boy. Mais comment on est aujourd'hui jour, nous travaillons pour nous guérir le peuple là qui souffre en bas de l'esclavage. Qui ça nous permet en place pour nous purifier de l'esclavage là, parce que là il y a en impureté qui l'esclavage fait nous contracter, la colonisation tout. Comment on est, nous avons délivré de l'amora qui l'esclavage a porté à. Juste actuellement, nous n'y l'avons pas dit dans nous. Et comme on y est, nous avons chassé les démons. Parce que les démons ont fait qu'on a bloqué dans le système là, qui a oppressé là, et qu'on a fermé dans le système là, et vous-même, qui a reproduit le système là en disant pour rester esclave système là. Et là, nous avons une délivrance pour nous faire le peuple là, le pays Martinique là, pour nous délivrer la Martinique du démon de l'esclavage et de la colonisation. Et le travail là, il faut que nous fassions. Mais ce n'est pas l'autre monde qui fait. Nous ne pouvons pas demander colons, réparez-nous. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais on ne peut pas demander bourreaux, réparez-moi. Et mon président veut dire, plutôt qu'à penser qu'il faut que nous fassions un travail à l'école nous pour nous défaire comme nous emprise colon en nous dit emprise coloniale là en nous faut que nous travaillions comme nous réparer comme nous pour nous défaire comme nous ça. Alors je m'en t'ai dit ce moment là ça m'a dit m'a parlé personne jouer en tête mais encore colon j'ai en tête mais m'a parlé d'autres monde venir jouer en tête mais encore mais comment on y est ensemble nous peut sembler Martinique pour Martinique, défaite quoi, il dit rad l'esclavage là, dit poids l'esclavage là, dit honte là et dit démon là. Et je vais l'exemple. Qui sont qui répondre c'est mon nom, je vais permettre comme pousser un débat qui vivant. Qui sont qui répondre c'est mon nom qui cadeau même bagaille là qui c'est-à-dire boua peut pas sauver nous. Mais dans liste boua le code nord a montré lui tenir en absence de séparation entre l'Église et l'État. Boua, c'est l'Église. Mais autant que l'État. Et donc, l'Église ne peut pas faire la réparation. Il faut que c'est les victimes qui disent, bon, mais c'est ça mon besoin comme réparation, payez-moi. Et payez-moi, en fait, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi ça. Et le fait que c'est Boua, donc l'Église, ou l'État qui a défini qui la réparation, qui a changé les débats à l'Assemblée par rapport à la loi Taubira, il a dit on va retirer l'article qui concerne la réparation et puis le reste, comme ça constituera une réparation symbolique. Et c'est Bourrois qui mettait ça en l'esprit en pile monde, c'est que la réparation ne peut être que symbolique, alors que pour ces juifs-là, la réparation était sonnante et trébuchante. Parce que humanité, ces juifs-là, est tout entier. Il est à la fois symbolique et matériel. Mais
pour la France, humanité nous est divisible par deux. Donc, il n'y a toujours pas qu'à reconnaître nous comme des hommes à part entière, comme des mondes tout entiers. Donc là, je dis à Okadimé, l'Église qui avance en la réparation. Mais c'est impossible qu'il avance en la réparation sans considérer quoi comme un bourreau. Puisque l'Église et l'État, c'était les deux bourreaux. Là, on met dans un contexte historique. Mais au niveau institutionnel, alors on dit l'institution Église, d'accord, l'institution Église comme telle, qui c'est une institution d'abord spirituelle. Et puis on a la dimension sur l'institution de l'Église là comme institution humaine. Quand ça les deux là, c'est-à-dire si on base sur effectivement l'institution humaine, si voilà, si on base sur l'institution spirituelle, ça a une dimension. C'est considéré sur les autres clés. Moi c'est l'Église. Mais je ne suis pas un bourreau. Et je ne suis pas une victime non plus. Le cas fait des gens assises dans l'église. Et puis, ils ont passé dans l'église là combien d'années. Et puis, un jour, ils ont découvert que côté à eux, ils assis là, mais 3 bancs plus devant, c'est Béché qui étaient là. Et c'est même Béché qui était tué en cette yo. Ça a fait un choc. Et donc, est-ce que par exemple, moi, j'ai défini un axe de réparation. Il y a 1000, il y a 10 000 axes de réparation. Premier axe de réparation, l'église matinique, tirer ces béchéas en disant c'est l'église là. C'est la moindre des choses. Alors, sacralité. Tirer sacralité. Non, mais ça m'a dit, c'est que peut-être pas arrêter grand chose. Non, ça belle petite débat là. Parce que ma passion comme le n'a arrêté grand chose, dit comme le n'a. C'est ça belle. Ça mon maintenant et ça vrai peut-être le monde assis l'église pas même savent qui en bas bagaille là et ça total. C'est pas dans toute l'église, hein? Non, mais il y a un pile. C'est pas dans toute l'église. Sakini, en dehors de ça, si ni 3, peut-être, il y a des gestes qui disent. C'est des questions que nous avons posées, que nous ne pouvons pas dire que nous avons la vérité, mais c'est un débat, c'est pas Djoubé, nous avons essayé de rentrer dans nous. Il faut que ces gens-là ne checkent pas. Au moment où l'abbé a parlé, a dit, tout ça, il a dit, est-ce que. On l'a déjà dit, c'est mon âme, peut-être tout à fait, ils ne vont pas ça. Là où assise là, exactement ça. Mais donc c'est une question que je vais poser. Moi, je me dis que l'abbé n'a pas mis ça. L'abbé n'a pas mis ça, ça n'a pas matché. Non, mais mon cas pour l'abbé qui n'a pas mis ça. Mais mon cas pour par exemple Trinité. Mon cas pour Trinité. Quand il fait nouvelle l'église là, en fait, l'église là il y a la. Les Béchéas qui a dominé Trinité, ou ça, bon, eu des points en le bail comme ça, yo bas par celle pour faire l'église là, en condition que yo tiré yo en dedans l'église là. C'était condition yo. Yo ka bas en terre pour faire l'église, mais faut que tiré yo en dedans. Donc, on va bien entendre Jean-Michel. C'était condition yo. Et ça, c'est le moment là qu'a dit là. Bon, on va pas apprendre l'histoire et on peut dire le monde qui a écouté nous. Émission tellement job, tellement potalement, puisque moi, j'ai découvert un chahut bagaille. Ça qui, potalement, ces questions m'ont posé là, est-ce, en tout cas, même si vous ne savez pas si ni tiré au François ou bien Trinité, est-ce que je dis, et avec là, ma cœur qui dit, maman est là, les autres qui parlent, les fidèles, il faut que je dise, peut-être, pas moi, il n'y a pas à dire. Sans question. Et par rapport à ce qu'on dit à réparation, par rapport à tout ça nous y a fait, est-ce que pas une parole qui font donc alors, je ne peux pas dire non, ça peut être une belle idée. Hein. Didi, bon, ben, en termes de réparation, effectivement, si ni un gouverneur esclavagiste sanguinaire qui tire dans l'église, en termes de réparation, symboliquement, même si pas été grand-chose, Zoé pas bon pour faire tromper encore, nous peut garder, ça nous peut tirer. Même la poussière. Oui, c'est ça. Malédiction d'idée. Donc, symboliquement, ça peut être un bail qui belle. Tous les dimanches, c'est l'aria aussi. C'est l'aria aussi, débaptisé, c'est l'aria. Mais c'est pas ça seulement. Nous pouvons aller un petit bien plus loin encore. Parce que Maka dit, pour nous sortir l'Afrique,
nous sortis de l'Afrique, ni peut-être même en partie de nous-mêmes qui sortis, il pas vivre l'esclavage, et puis nous arrivons là, hein, nous sortis de l'Afrique. Il y a en partie qui sortit en bas de l'esclavage là, et puis il y a en partie qui pas connaître lui. C'est comme ça l'histoire nous t'y mêlée entre les Africains qui arrivaient avant, pendant, ils ont déporté, et puis il y a des Africains qui venaient parce qu'ils étaient sous contrat. Mais qui mémoire l'Afrique? Est-ce ça pratique intéressant qui nie, en termes de réparation, justement, un mémorial de l'Afrique qui digne de la Martinique, qui nous mettait en place un mémorial de l'Afrique, peut-être un mémorial de l'Asie, un mémorial etc., des différents peuples qui venaient pour constituer le peuple là. Ça c'est intéressant aussi en termes de réparation, d'y inscrire dans ce territoire-là la mémoire des origines qui côté nous sortis. Et puis c'est mon peut venir faire des marches ça c'est un bagage. D'autres aussi d'autres peut-être espaces de mémoire pour faire, et c'est pour ça qu'on a dit nous fait loi sortie en 2011, c'est ça, la loi 2001, la loi sortie en 2001, mais finalement pour territoire nous qui ça nous fait, et puis l'autre qui ça nous mettait en place. Eh bien moi proposons l'autre idée sans imposer trop vision moins. Mais vous savez, les présidents le Bénin Vénétia, ça a provoqué un pile fâché parce que dit comme quoi qui maniait chef les nèg qui venu ouais d'autres nèg et puis c'est kay bétier à aller et maintenir en délégation m'aller ouais pour nous dire pas les kay bétier vini ouais nèg en premier. Et puis nous sommes d'accord. Et c'est ça qu'il fait. Il a accepté modifier en visite privée en visite d'État. Et il en sorti quoi très bien, ça passait très bien. Les Timiri ici vrai, il m'a accompagné à la prison de Bianzin Tartonson et Diamant bossé statue. Mais m'a dit m'a pas aller kay bétier ou peut aller faire ça fort, et ouais comme adou mais m'a pas bien. Pour remercier moi Bougla invitez-moi à dans délégation présidentielle qui était parti Cotonou ni en semaine et qui arrive en direct Brasilia pour être le président du Brésil. Pour qui il fait ça, c'est parce que il remercie moi pas d'avoir m'envoyé un texte bail pour dire parmi les axes de réparation, il y a la perte de mon passeport il y a 300 ans à Fontcal. Il serait temps de me le rendre. Et m'a fait un texte, m'a proposé en réécriture du Code de la nationalité béninoise. Ils soumettent au Conseil des ministres et le 8 mai, le Conseil des ministres saisit le Parlement pour y voter en loi pour tout membre de la diaspora puis s'attraper un passeport béninois. C'est à Martinique ça sorti. Et donc, m'en parler de la nationalité, m'en parler aussi de le vol direct. Tout ça pour reconnecter à l'Afrique. Eh bien, les menements et puis délégation au Brésil, c'est des bagailles là, il annoncé qui fait moins plus plaisir. Il annoncé aussi d'autres bagailles, coopération agricole, formation, culture, etc. Mais il dit comme quoi, tout le monde la diaspora gagne papier. Et tout le monde la diaspora qui au Brésil qui peut descendre Cotonou en vol direct, nous qui subventionné pendant 2 années et puis si ça marche après, eh ben bon, si ça pas marché, bon, c'est que c'est mon nom pas voyager, mais faut que ça marche. Et donc, là nous arrivons Brasilia, nous là, après nous descendons Salvador qui c'est un état vraiment qui a une forte présence africaine, et en maison du Bénin. Et tenir un maçon athée qui tenait tout nom de famille, c'est mon nom, et puis date arrivée, côté il était sorti, etc. Pour qui on check par l'église là, puisque l'église tenait esclave, pas ni les noms de famille, puisque l'église était qu'à l'état civil. Donc c'est l'église première qui savent qui moun qui était esclave, qui moun qui pas était esclave, et surtout qui moun qui était esclave yo. Ni l'église dans chaque commune. Si c'est Bétier à parler nous ces habitations et que l'État pas capable de prendre pour mettre dans le bien mondial,
pour tisser l'église là, qu'il n'y ait en conscience du mal qui a été fait. Pas commencer la réparation en mettant des grands panneaux par commune qui permettent ces gens de comprendre que attachement ni ba commune c'est un attachement qui sorti en disant le fait que pendant l'esclavage pas te quitter habitation et que après l'esclavage non plus yo pas ni doit quitter zone et que yo était là et donc yo fier dit appartient en commune mais yo pas savent que fierté là a sorti dit en interdiction esclavagiste dit déplacer quoi. Donc mettez des panneaux de mémoire pour ces familles-là, puis ça savent que c'est pas simplement en tête à yo sorti et puis c'est tout, en quartier à yo et puis c'est tout, mais que ça sortit en bas l'esclavage parce que en plus, yo attaché à nom de famille yo, mais les sorti en bas l'esclavage, il pas ni pièce valeur puisque c'est pas non famille yo. Dépôt ni un nom qui français, ou savent que c'est un nom rapporté, c'est pas tao. Et donc, peut-être que donner un nom africain aux victimes, ça commence par là. C'est pas eux qui peuvent faire ça. Puisque eux baptisés et puis non le calendrier. Donc, voilà. C'est pour ça, Monte-Carlo, la réparation peut faire à un certain niveau, mais c'est pas les bourreaux qui peuvent décider qui réparation nous besoin. Nous d'accord. En tout cas, Jean-Michel, maintenant nous disons d'accord et ça peut permettre nous de ouais. Si vous avez été capable de nuit pour nous parler et nous avons viré d'abord nous avons commencé et petit à petit nous avons rentré dans la profondeur parce que des bagailles qui disent là au soya pour talent mais pas plus long d'avoir Grégory tant qu'à passer nous avons dit un bel merci Bazouk TV Grégory qui des machines là qui là nous avons temps des fois nous parler la J. Merci en chai pour tout le monde qui a la tête à côté de nous. Et puis en chai, nous avons rêvé et nous avons et qui laisse ça peut rêver et qui laisse Georges Emmanuel qui a fait proposition et nous savons que Jean-Michel Moncontour tonne et que en toute manière Monseigneur Marquet de regarder l'émission il doit déjà commencer ça pour dire why mais ça Georges Emmanuel c'est de l'idée nous Jani bon parce que nous t'es prévu faire un bail comme ça Saint-Pierre c'est de l'idée nous a travaillé nous travaillons nous là nous au combat alors merci mais c'est les moyens qu'a monté merci Anchai nous a dit tout le monde qui écoutait nous au soya ça t'est pour talent d'avoir c'est l'histoire nous et c'est comme ça nous qu'a fouillé en disant que nous Majumbe petit à petit nous qu'a arrivé merci monsieur Grégory nous obligés finir l'émission sauf si vous dit nous rester encore au moins une heure merci Anchai ok merci bel bon souhait. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. De grandes souffrances en ont résulté. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles
correspondant aux réalités de notre temps. Des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. Ceci est un extrait du préambule à l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998. Le prochain morceau s'intitule Nodé Profeta, qui veut dire tous les messagers, tous les prophètes. Merci. Oh, yeah.